Radio Laser. Georges Magnan avait la caractéristique d'être à la fois industriel et élu, et d'être quelqu'un d'engagement. Et donc, il a fondé un petit peu ce club avec ses amis sur cette base à la fois de rassembler, ce qui est assez original dans un club d'entreprise, des chefs d'entreprise, des élus, mais aussi les enseignants, les directeurs des établissements scolaires. Je crois que la volonté des pères fondateurs, c'était vraiment de créer un réseau de chefs d'entreprise, parce qu'ils se sentaient isolés, de mener ensemble des actions qui pouvaient leur permettre de développer leur activité, de prendre des renseignements, un petit peu le mode de fonctionnement des clubs d'entreprise. Concernant CAP, ça a plutôt été, je parlais de Georges Magnan en disant que c'est quelqu'un d'engagement et un élu, et il y a tout de suite eu des actions plutôt dans ces tonalités-là, c'est-à-dire une des premières actions, ça a été le rapprochement avec l'enseignement, et de faire en sorte que ces deux mondes soient plus proches et puissent communiquer, puisque les élèves sont nos salariés de demain et nos enfants sont aussi des élèves. Je crois qu'au début, ça a été assez informel et très très rapidement, en 91, il a été créé une association pour un petit peu structurer, permettre de recevoir des fonds, de fonctionner, et puis de s'adosser à une structure qui permettait de le faire fonctionner, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes. La deuxième opération phare, ça a été une action en direction de l'insertion, où il a été créé une structure qui s'appelait AMIS et qui a pendant une dizaine d'années permis d'insérer une centaine de personnes. Je pense que dès le départ, dans CAP 137, il y a eu la notion de réseau. Et l'autre jour, en regardant l'historique, en préparant l'Assemblée Générale, je voyais je vais pas dire de bêtises, je crois qu'en 98, on a fait une réunion pour présenter les intérêts de l'Internet aux chefs d'entreprise. Quand on voit aujourd'hui où on en est 10 ans après, mais surtout dans CAP 137, on a cultivé tout ce qui est réseau, le réseau des chefs d'entreprise, mais aussi il y a quelques opérations dont je voudrais vous parler qui mettent en réseau aussi les salariés. On a par exemple une action qui s'appelle l'Institut du Management du Pays des Vallons-de-Vilaine et qui en fait que pendant une année, ce qu'on appelle le management intermédiaire va se former ensemble, d'une dizaine d'entreprises, ils sont une dizaine, et ils vont se voir une fois par mois et apprendre et se perfectionner dans leur métier et créer aussi un réseau entre les entreprises, pas seulement au niveau des chefs d'entreprise. Et on a la même opération dans un domaine, alors c'est un terme technique qui s'appelle le 5S, c'est quelque chose qui vient du Japon, mais qui est en fait une méthode qui permet aux salariés de prendre en compte son poste de travail, son aménagement, son organisation. Et là aussi, ça se fait entre entreprises. Je dirais que les chefs d'entreprise, c'est comme les citoyens. Vous avez toutes les facettes et toutes les aspirations. Il y a des citoyens qui considèrent que quand ils ont payé leurs impôts, ils ont rempli leurs devoirs vis-à-vis de la société. Et puis il y en a d'autres qui vont s'engager dans le milieu associatif, essayer de rapprocher les gens, les faire se communiquer. Dans le monde des chefs d'entreprise, c'est la même chose. Il y a des gens pour qui la priorité, la seule, c'est l'entreprise. Et puis il y en a d'autres qui ont des cultures d'engagement, qui sont souvent passés par des écoles, la Jeune Chambre, le Centre des jeunes dirigeants ou d'autres types de réseaux. Et puis entre les deux, vous avez tous les cas de figure. Et donc dans les gens pour qui l'engagement est important, vous en trouvez certains qui acceptent d'en prendre un peu plus.